Je tiens tout d'abord à remercier les délégations des pays frères qui ont bien voulu faire le déplacement de Ouagadougou afin de prendre part à la première édition de Africa Infrastructure Forum. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous. Je voudrais faire une mention spéciale au parrain de cette première édition, M. Mahmoud Bonkoungou, PDG du groupe Eboma. Je salue les modérateurs, les panélistes et tous les participants. À ceux d'entre eux venus de l'extérieur, je leur souhaite un agréable séjour au Burkina. Le thème de cette première édition, investir les infrastructures africaines pour impacter la zone de libre-échange continentale africaine, suggère que le développement de l'Afrique passe nécessairement par le développement des infrastructures nationales, régionales et continentales. C'est en réponse à cet impératif que l'Union africaine a mis en place le 1er janvier 2021 la zone de libre-échange continentale africaine en vue de la création d'un marché unique africain et la suppression des barrières aux échanges. Pour inciter les États membres à saisir les opportunités pour une Afrique plus prospère, l'Union africaine a désigné 2023 année de la ZELCAF sous le thème accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Par ailleurs, il est important de rappeler qu'en vue d'offrir des opportunités significatives aux entreprises à travers le continent, un forum s'est tenu le 16 au 19 avril 2023 au Cap, en Afrique du Sud, au cours duquel des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des acteurs clés ont souligné l'importance de trouver les solutions nationales aux problèmes nationaux et continentaux. L'ouverture ce matin de cette première édition de Africa Infrastructure Forum, initiée par le gouvernement du Burkina Faso, s'inscrit dans cette perspective. C'est une plateforme dont l'objectif est de réunir les acteurs de l'écosystème du secteur des infrastructures en Afrique afin d'échanger sur les financements nécessaires au développement et à la fourniture des infrastructures durables. Il s'agit en particulier, à partir de l'état des lieux des infrastructures existantes au niveau national, sous-régional et continental, pour identifier les projets intégrateurs. Sur la base de vos réflexions, il est attendu des pistes de propositions pour identifier les urgences et les priorités en matière d'infrastructure. Un accent particulier sera mis sur le respect des normes et des standards en matière de qualité et de durabilité des infrastructures. Les infrastructures constituent en effet un facteur déterminant pour l'industrialisation de l'Afrique. Malheureusement, l'insuffisance du stock d'infrastructures productives dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des TIC et des transports ne permet pas aux entreprises de prospérer dans ces industries à fort avantage comparatif. D'après les estimations de la Banque africaine de développement, BAD, 130 à 170 milliards de dollars par an seraient nécessaires au développement des infrastructures du continent, avec un gap de financement de l'ordre de 68 à 108 milliards de dollars. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels, comme les compagnies d'assurance, les fonds de retraite et les fonds
souverain possède au niveau mondial plus de 100 000 billions de dollars d'actifs en gestion. Le Burkina, comme tous les autres pays, attend avec beaucoup d'intérêt les propositions concrètes et les recommandations issues de vos travaux. Et je voudrais d'ores et déjà vous assurer qu'elles soient prises en considération dans les politiques d'intégration du gouvernement. Je félicite le ministère des Infrastructures et du Désenclavement du Burkina Faso, Bitel Group, et le Comité national d'organisation pour la préparation de la première édition de Africa Infrastructure Forum. Je déclare les travaux de Africa Infrastructure Forum ouverts et je souhaite plein succès à cette première édition. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie et je ferme le guillemets.